Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à repartir avec moi dans les contrées méconnues du parfum. Et oui, comme je vous disais, je rattrape mon retard. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, donc oui, ça faisait plus d'un mois. Donc là, j'essaie de faire une vidéo par jour ou tous les 2 jours. Là, vous avez vu ma bobine, vous l'avez vu jeudi, vous l'avez vu dimanche, vous l'avez vu lundi, vous l'avez vu hier et vous la revoyez aujourd'hui, mercredi. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour des tests d'échantillons, encore des échantillons. Ouais, parce que il va y avoir un unboxing qui va arriver, mais je ne sais pas quand, parce que vous savez qu'avec la poste, on n'est jamais pressé. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Ben, si vous voulez venir avec moi dans les contrées méconnues du parfum, je vous invite à prendre vos billets d'avion, de quoi boire. Moi, toujours mon café avec mon petit verre d'eau. Hop. Moi, je vous invite à prendre quelque chose à boire, à manger, ou qui sait, c'est peut-être l'heure de l'apéro, alors à prendre l'apéro. Cette vidéo, elle va être, je pense, un peu moins longue que d'habitude. Je vais vous présenter 2, 4, 6, 7, 8, 9. C'est bien Vincent, c'est compté. 9 échantillons, je vais vous dire ce que j'en pense, les notes, et voilà. Ben, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, le premier, c'était dans la gamme Paco Collection, la gamme un peu plus prestigieuse de Paco Rabanne, que j'ai eu en cadeau quand j'ai eu le Fame. C'est voilà, il se présente comme ça, Dandimi. Et il y en a un des deux, il y a Dandimi et il y a Major Me, que je vous parlerai tout à l'heure. Mais il y en a un des deux que j'ai pas accroché du tout. Parce que, comme je vous disais l'autre fois, dans un des deux, il y a une note prédominante de cerise. Et qu'est-ce qu'ils ont à mettre de la cerise partout en ce moment? Ça m'écoeure. Non, c'est pas dans Dimi, je crois pas. Ça, oui, ça doit être dans Major Me. Alors, dans Dimi, il y a des accords épicé chaud, boisé, d'oud, de cannelle, épicé frais, rose, de corps poudré, vanillé, aromatique, sucré. C'est vrai que l'accord de cannelle, on sent très bien. Et vous savez que j'adore la cannelle en parfumerie aussi. Dandimi de Paco Rabanne est un parfum boisé, épicé, non genré. Il a été lancé en 2021. Il a été créé par Jérôme Di Marino et Aurélien Guichard. Oui, c'est bien dans l'autre qu'il y a de la cerise à fond les ballons. En tête, on a de la cannelle, du safran et du pamplemousse. En cœur, de la rose de mai, du géranium. Et en fond, du oud, du bois de santal et de la vanille. Un simple éternel rose oud, mais hyper bien travaillé. Pas ambré oriental. Là, il est plutôt boisé épicé. En tête, on sent très bien la cannelle. Ça, pour celui-là, je crois que je vais le remettre. On sent très bien la cannelle. Le safran, il est bien dosé. Il est ni trop fort, ni trop agressif, ni trop doux. Juste pile poil. On sent l'acidité du pamplemousse. En cœur, la rose de mai, une belle rose bien profonde, qui est contrebalancée avec du géranium qui donne ce côté vert terreux. Et en fond, l'oud, pareil, il est très bien dosé. Un oud pas trop animalique, un oud classique, un oud boisé. Le bois de santal donne ce côté lacté au parfum crémeux. Et la vanille, c'est pas une vanille sucrée, c'est une vanille noire, une vanille un peu épicée, une vanille très noire. Ben, Dandimi, je l'aime bien, de Paco Rabanne, de la Paco Collection. Bien sûr, je vous mettrai les liens de tous les parfums en barre d'infos. Et comme je vous ai dit hier, que j'aime ou non un parfum, vous êtes libre de vous faire votre décision.
Et bien sûr, ne regardez pas ma coupe de cheveux. Oui, vous allez me dire, on n'est pas sur une chaîne de tuto coiffure, hein. Heureusement. Alors, le Major Me. Et c'est celui-là que je vous dis que il me met de haut le cœur. Parce que depuis quelques temps, depuis qu'il y a eu le Grand Vibe sur Lost Cherry de Tom Ford, j'ai l'impression que tous les créateurs sont obligés de mettre de la cerise dans leur parfum. Et là, c'est ce qu'on sent direct. Major Me de Bakura Ban est un parfum non genré. Il y a des accords de cerise, de patchouli, épicé chaud, ambré, boisé, sucré, des accords oud, des accords balsamiques baumés, des accords terreux, des accords fumés. Major Me de Bakura Ban est un parfum boisé épicé non genré. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Emily Bevière-Cooperman. En tête, on a de la cerise et du poivre. En cœur, du patchouli, de l'oud et de l'encens. Et en fond, du benjoin et de la mousse. Alors en tête, on sent directement la cerise. Une cerise qui est sucrée, mais qui vient légèrement être épicée par le poivre. Voilà, par contre, c'est une vraie cerise. C'est pas la cerise chimique des bons crémas. En cœur, on sent bien le patchouli et l'oud et l'encens qui apporte un côté un peu cuiré au parfum. Le patchouli très bien dosé, l'oud très bien dosé et l'encens aussi. Et en fond, le benjoin donne ce côté rond ambré au parfum vanillé et la mousse donne ce côté boisé au parfum. C'est un très beau parfum, je le nie pas. Mais pour moi, trop de cerises tue la cerise. À chaque fois qu'il y a une nouveauté en ce moment, ils mettent de la cerise dedans. Alors, faut y arrêter un peu, quoi. Je vous dis, moi, il y a une cerise que j'aime bien. C'est Cherry in Japan de chez Escada, qui était la nouveauté pour le printemps dernier. Mais j'aimais bien parce que c'était contrebalancé par de la fleur de cerisier. Il n'y avait pas que de la cerise. Alors maintenant, on va passer sur une marque que j'adore. Et c'était la collaboration. Je vous ai présenté le kit de découverte. Je vous l'ai remontré et je vous l'avais présenté. C'est la collaboration entre Rosy de Palma, l'actrice espagnole, et la marque Éthylibre d'Orange. C'est l'eau de protection. Hop. Et celui-là est pour femmes. Mais pour un parfum pour femmes, je trouve qu'il est très viril aussi, parce qu'il a des notes de rose, mais une rose masculine. Il a des accords épicé chaud, épicé frais, rose, aromatique, d'agrumes, de patchouli, d'ambre, boisé, floral et herbacé. Rosy de Palma eau de protection de Éthylibre d'Orange est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2009. Rosy de Palma eau de protection a été créé par Antoine Ly, Antoine Maisondieu. Deux Antoine au travail. En tête, nous avons du gingembre, du poivre et de la bergamote. En cœur, de la rose de Bulgarie, du géranium et du jasmin. Et en fond, du patchouli, de l'encens, du benjoin et du cacao. Alors, le gingembre et le poivre à l'ouverture, on le sent se donner un côté frais, vivifiant, piquant au parfum. Puis vient le côté vert de la bergamote, son côté vert vif aussi. Puis en cœur, on a une belle rose bulgare, une belle rose bien travaillée, bien ouverte, bien éclose, bien parfumée. Puis le géranium, il lui apporte ce côté vert terreux. Et à côté, nous avons un petit jasmin, un jasmin blanc, bien sage, pas un jasmin solaire, un jasmin blanc, un jasmin floral, qui mélangé avec les roses donne cet aspect de bouquet floral. Et enfin un patchouli, pas trop dosé, heureusement, sinon ça aurait été fait un énième parfum rose patchouli,
Ça aussi, on a une dose. Un encens. Alors ça, l'encens, on sent beaucoup. C'est l'encens, mais vraiment l'encens d'église. Il a cette note fumée, boisée, que j'adore. Le benjoin lui rapporte toute la rondeur, à comparer de l'encens qui est une note plutôt froide. Et le cacao lui rapporte de la rondeur. Mais le cacao, on le sent pas trop. Et ce parfum, bravo Monsieur Lee, bravo Monsieur Maison Dieu, et bravo aussi à Rossi de Palma, qui a aidé pour la création de ce parfum chez Étalip d'Orange. Ce sont mon Étalip d'Orange de tout le kit d'essai d'échantillons, tout le kit d'essai que j'ai. Il n'y en a pas un qui me plaît pas. J'adore cette marque, son côté provoquant, son innovation, j'adore. Hop, un petit coup de café. Alors là, on part en Italie avec le parfum Lemon Sorbet par Etro. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous savez que c'est mon parfum du jour. Alors là, celui-là, par contre, petit bémol, j'adore l'odeur, mais les parfums comme ça, là, en stick, ça se fait plus les échantillons stick, mais c'est plutôt des échantillons vaporisateurs. Ça va pas être facile de vous en parler. Ben voilà. Alors, Lemon Sorbet de chez Etro est un parfum avec des accords d'agrumes aromatiques, boisés, épicés frais, lavande et vert. Quand je l'ai mis ce matin, mon compagnon m'a dit c'est bizarre, il a quelque chose de propre, de clean scent, une odeur de lessive. Alors que moi, je trouve pas. Comme quoi, tous les nez sont différents. Lemon Sorbet de Etro est un parfum aromatique fougère non genré, lancé en 89. On n'a pas le nez. Les notes de tête sont citron, petit grain, bergamote et orange. En cœur, nous avons du romarin et de la lavande. Un note du fond, du vétiver et du bois de santal. Alors en tête, on sent bien le citron. C'est le nom du parfum, sorbet citron. Lemon sorbet. On sent bien le citron. Le citron petit grain, on le sent aussi. La bergamote, toujours aussi verte, vif. On la sent croquante. L'orange, on la sent à peine. En cœur, on sent bien le romarin et la lavande. Alors c'est peut-être ça qui donne le côté clean scent, lessive que trouve mon compagnon. C'est le côté lavande. Mais moi, je sens plus le romarin à la lavande. Comme quoi, tous les nez sont différents. Et en fond, nous avons un vétiver qui apporte de la sécheresse à ce parfum et un côté légèrement fumé. Et le bois de santal qui, au contraire, lui apporte un côté légèrement rond, crémeux. Et c'est un parfum moi, que j'aime bien. Là, je le porte sur moi. Bon, vu les notes, ça va pas avoir une tenue folichonne, mais c'est un bon parfum. Je pense que pour l'été, ça va être un très bon parfum. On va partir comme ça. Alors, jetez-moi la pierre si vous voulez. Mais j'avais jamais testé ce parfum. Jamais je m'étais tourné vers cette gamme des parfums. C'est la gamme des infusions de Prada. Et bon, la plus connue, infusion d'iris, celle que j'ai testée hier. Et jamais je me suis tourné vers cette gamme. Pourtant, c'est une gamme qui est bien connue. Et j'ai vu, alors je sais pas si elle est disponible en France, qu'il y avait l'infusion de tubéreuse. Celui-là, il m'intrigue. Alors, mon homme, qui est pas trop parfum poudré, mais il a trouvé que celui-là était un poudré, mais agréable, léger. Il est magnifique. Il a été créé en 2007 par Daniela Rochandrier. C'est un parfum floral poudré. Et ils disent
L'évocation sensuelle de l'iris pallida. Je reviens. L'évocation sensuelle de l'iris pallida, l'un des ingrédients les plus exceptionnels de la parfumerie. Fraîche et légère, ici traitée comme un voile doux, l'iris est précieuse, exclusive et parfaitement équilibrée. Elle rappelle la senteur fraîche des draps de lin froissés et la peau nue. Oui, c'est pas un iris poudré maquillage comme les parfums poudrés justement à l'iris. Là, c'est un voile de parfum, c'est un, comme ils disent, du lin froissé, la peau nue. Il est magnifique. Et cette gamme d'infusions, elle est très bien. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait toute une gamme, infusion tubéreuse. Mais pour vous dire que c'est une infusion de parfum, je trouve que la durée est très bonne. Et il faudra que je mette mon nez sur infusion de tubéreuse. Ensuite, le fameux Fame de Paco Rabanne. Sister Parfum se passe par là. Je fais de gros kisses parfumés. D'abord, une petite gorgée de café. Fame, je vous l'ai montré. Je l'ai en grand format. C'est le pendant féminin de Phantom de Paco Rabanne, le robot. Voilà, ça se présente comme ça. Alors là, c'est la version 50 ml et 80 ml qui ont l'arôme métallique. Mais le flacon 30 ml, je vais y arriver, il est tout transparent. Alors celui-là, ce parfum, il a un côté qui au début, je me suis dit, va me plaire. Parce qu'en ouverture, il a un côté sucré, exotique, juicy. Parce que nous avons une mangue juteuse en tête. Qui est qu'on sent vraiment. Après, en cœur, vous avez un bright jasmine, un jasmin éclatant, mélangé avec du sandalwood. Alors, avec du bois de santal. Alors, ça apporte un côté jasmin, légèrement boisé, légèrement crémeux, mais en fond, nous avons du creamy incense, de l'encens crémeux. C'est le sandalwood, c'est le bois de santal, mélangé avec l'incense, avec l'encens, qui donne ce côté encens crémeux. Et ce parfum, au début, faut pas avoir peur. Si vous avez peur des parfums exotiques, faut le laisser évoluer sur votre peau. Vous en vaporisez un peu sur le poignet, vous le laissez vivre et retournez-y quelques heures après parce que c'est vrai que là, même encore sur la touche, on sent encore ce côté JC Mango, ce côté très mangue juteuse. Il est magnifique ce parfum. Laissez-le évoluer sur la peau. Et sur moi, pour ma part, je trouve que la tenue est assez folle. On va dire entre 4 et 6 heures. C'était le Fame de Paco Rabanne. Et à pas confondre avec le parfum qui se fait plus de Lady Gaga, qui s'appelait Fame aussi. Attendez, c'est en galère pour remettre un échantillon. Voilà, Fame. Hop. Là, il restera là 2 parfums de mainstream, plus de designer, 2 parfums de designer, plus 2 parfums de niche. Alors le premier, c'est Le Beau, le parfum, eau de parfum intense, de Jean-Paul Gaultier. Alors moi, je mets bien, et voilà, de bras gauche, je reviens, voilà, oui, Vincent, de bras gauche. Moi, je disais, j'adorais Le Beau, le classique, je crois que c'était l'eau de toilette, avec ce côté de noix de coco.
Ben là, ils l'ont retravaillé en Le Beau Intense, le parfum. Et c'est plus des noix de coco, c'est de l'ananas et du gingembre, je crois. Dans le parfum, dans le jardin de Gautier, comment ne pas céder à la tentation avec le beau, le parfum et son autre parfum intense. Le fruit défendu d'un bois oriental, frais et extrêmement additif, qui mêle au gingembre et à l'ananas la sensualité animale de l'ambre gris et de la vérité puissante du bois de santal. Ouais, il sent bon. Côté ananas, gingembre, bois de santal. Mais son côté ambre gris à la fin, je sais pas. Son ambre gris est mal travaillé, elle me gêne. Elle est très animalique. Et je préférais la version classique qui était la noix de coco. Pourtant, si vous me connaissez, vous savez que la noix de coco et moi, on n'est pas trop amis. Hein. Oui. Ensuite, ben, on reste dans l'univers de Jean-Paul Gaultier avec sa toute dernière création pour femmes, Scandale le parfum. Alors moi, il faut dire que j'étais un grand fan de Scandal by Night. Ce mélange miel tubéreuse me rendait addict. Pourtant, plus gourmand que ça, on ne faisait pas. Mais tellement bien travaillé. Ben, ils l'ont supprimé. Ils ont gardé le scandale de base, le classique. Ils ont gardé le scandale pour hommes. Et ils ont sorti la version parfum pour hommes et pour femmes de scandale. Le flacon se présente un peu pareil, sauf qu'il est rainuré. Et le flacon, on voit pas l'intérieur du jus parce que c'est rouge. Ouais, c'est comme ça le flacon. Alors il dit, étourdissant ce scandale, un grand éclat de jasmin, une vanille noire boisée, un désir de caramel salé. Quel sillage. Des notes qui, comme ça, me plairaient. Enfin, elles me plaisent là. Ça devait pas de mon humeur, parce que l'autre fois, je l'ai essayé. Ah ben non, je suis bête. C'est le scandale pour homme que j'avais pas aimé, le parfum. Et celui pour femme, au contraire, j'avais bien aimé. On sent un jasmin, mais un jasmin qui est ni trop solaire, ni trop floral. Puis vient une vanille noire, pas une vanille bonbon, pas une vanille sucrée, une vanille épicée, noire, boisée, intense, et qui est adoucie, voilà, par le caramel beurre salé, qui est une de mes addictions sur Terre. Vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez un pot de caramel beurre salé. C'est tout. Et pour contrebalancer la vanille agressive, ils ont mis du caramel beurre salé. Ils n'allaient pas mettre une vanille bonbon, une vanille pâtisserie avec un caramel beurre salé. Là, ça aurait été une overdose de sucre. Ça aurait été du diabète en flacon. Mais là, celui-là, le scandale, le parfum, eau de parfum intense, il est très bien réussi. Celui que j'ai moins aimé, c'est celui pour homme, scandale, le parfum intense. Ce mélange caramel et sauge, j'ai eu un peu de mal. Mais là, cette vanille noire intense, ben, elle a un goût de reviens-y. Ce jasmin blanc, pareil. Et ce fond de caramel beurre salé, voilà. C'est une merveille. Scandale, le parfum. Alors là, on va partir dans deux univers un peu plus différents, un peu plus méconnus. Parce que là, on va autant chez Paco Rabanne, la Paco Collection, c'était pas une collection de niche, c'était la collection privée. Et trop et de la semi-niche. Mais là, on va rentrer vraiment dans de la niche pure. Alors, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, vous savez que ça a été un de mes, je crois que je l'ai porté le lundi,
Vaadou de Memo Paris. Et quand j'ai fait mon tri de parfum, je me suis dit, waouh, ce parfum, Vincent, pourquoi tu ne l'as pas testé plus tôt? Il est magnifique. Bon, les parfums Memo Paris, on va pas se le cacher, ça coûte un bras, un rein, une jambe, ou des fois les deux reins et les deux jambes et les deux bras. Ça dépend quel format vous prenez, mais ce parfum, moi qui n'ai pas trop du genre parfum épicé, et ben, qui aime pas le oud, qui aime pas trop le oud, et ben, waouh, ça a été une découverte. Alors je vais vous lire la petite histoire que dit Memo sur Vaadou. Alors Vaadou, c'est du polynésien et ça veut dire oud hallucination, hallucination à l'oud. Qu'emporterez-vous sur une île déserte, à Vaadou, perdu dans les Maldives? Vous avez tout ce que vous désirez, un soupçon de gingembre, une note de basilic, une brassée de bourgeons de cassis pour commencer. La nuit venue, la mer s'illumine pour vous montrer le chemin vers votre propre secret. Les étoiles semblent avoir décidé de quitter le ciel au crépuscule pour rejoindre la mer et éclairer votre esprit. Et les voilà, miraculeusement devenus étoiles de mer. Vous pouvez écrire vos espoirs, vos rêves et vos envies à la surface de l'eau scintillante. Ils apparaissent comme par magie. Vous étiez près de la rive, enveloppé par l'effluve du vétiver, du patchouli et de mousse. Tout est silencieux autour de vous, et soudain, des images vous viennent à l'esprit. Librement, intensément, de nouvelles visions surgissent. Pourquoi revenir sur le continent? J'aime bien chez Méo Paris, il y a toujours une belle histoire qui est tirée du parfum. Bon, il y en a qui s'en foutent un peu de l'univers qu'il y a autour du parfum. Moi, je trouve que c'est beau quand on achète un parfum qui a une histoire, une petite légende, une petite anecdote. Alors, en tête, vous allez trouver. Alors, la liste est longue hein, pour Vaadou. Enfin, même pour celui que je vous parle après, parce que les parfums Mémo, ils sont paradins sur la liste des ingrédients. En tête, vous avez de la bergamote, du gingembre, de la rhubarbe, du safran, de l'essence de violette et du jasmin. En cœur, du bois de cèdre, de l'essence de géranium et de l'absolu d'immortel. Et en fond, de l'essence de vétiver, de l'essence de patchouli, de l'essence d'oud et d'un absolu de vanille. Alors en tête, on sent très bien la bergamote, verte, vivifiante, comme je vous le dis à chaque fois. La bergamote, de toute façon, est toujours présente en note de tête. À 98% des cas, vous pouvez être sûr qu'il y a une bergamote en note de tête. L'essence de gingembre, qui donne un côté frais d'abord à l'ouverture de ce parfum. Puis, il y a un côté acidulé apporté par la rhubarbe. La rhubarbe qui est très peu utilisée en parfumerie. Les deux seuls qui me viennent, moi, à l'esprit, c'est le Aura de Meugler et l'eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès. Et pourtant, c'est un ingrédient que moi, j'adore, la rhubarbe. J'adore le côté acide de la rhubarbe. Et en plus du caramel beurre salé, si vous voulez me faire plaisir, faites-moi une tarte à la rhubarbe. J'adore ça. Puis après, on sent le safran. Tout à l'heure, on a senti un parfum, c'était de la Paco Collection, avec du safran, où c'était léger. Là, au contraire, là, le safran, il est fort. Il n'est pas comme dans le Dadimi. Il n'est pas comme dans le safran cristal de matière première. Au contraire, là, il est envahissant. Il est prenant. Bon, c'est une épice qui est assez chère, le safran. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir une boîte de safran. Eh ben, ça, vous avez la même odeur en ouvrant la boîte de safran que dans le parfum. Après, vous avez l'essence de feuilles de violette qui apporte ce côté boisé légèrement poudré. Puis l'absolu jasmin, un jasmin blanc, ni plus ni moins. Même si il ne serait pas dans la création, je n'aurais pas la différence. Mais comme ça se passe au bord de la mer, le jasmin, c'est une fleur
des îles, parce que c'est l'histoire, elle est aux Maldives. Puis en cœur, on sent le bois de cèdre. Ah ça, je le sens beaucoup, le bois de cèdre. Un crayon qu'on taille, comme je vous dis toujours. Pour moi, le cèdre, c'est ça. C'est un crayon qu'on taille. On taille un crayon, et c'est l'odeur. Mais là, pour moi, je dirais qu'il y a même une odeur un peu de cad. Le cad, c'est utilisé par nos grands-mères. C'est utilisé par nos grands-mères avec le cèdre pour, dans les carrés antimites. Bon, je sais, dit comme ça donne pas envie au parfum, mais pourtant, c'est. Le géranium donne ce côté vert de sous-bois qui était parti avec la feuille de violette. L'immortel de ce côté épicé, très épicé au parfum. La fleur d'immortel a un côté épicé, salé. Ben, vu qu'on la récolte dans les maquis corses, ça prend toute l'odeur du maquis et c'est une fleur que j'adore. Ben, vous savez, j'ai le jasmin immortel Néroli de l'Occitane. C'est un parfum que j'adore et l'odeur d'immortel, il faudrait qu'elle soit plus travaillée dans les parfums, comme pour la rhubarbe. L'essence de vétiver apporte ce côté frais, fumé au parfum en fond. Vétiver, les longues tiges, les longues feuilles, longues herbes. L'essence de patchouli est très bien dosée, parce que vous savez que j'ai horreur du patchouli. Donc là, ça passe très bien. Le oud, alors là, ce oud, il est assez fort, mais mélangé avec tous les ingrédients, il passe bien. Mais c'est vraiment un oud, là, très animalier. Très, excusez-moi l'expression, très bouc. Et ensuite, on a l'absolu de vanille, qui essaye de rattraper l'absolu de oud, l'essence de oud, mais qui arrive pas parce que le oud, je vous dis, c'est un oud surpuissant. Et là, il accroche, il a un côté animal. Et comme je vous disais, sous mon expression, un côté bouc. Un côté, ben, avant, quand on utilisait le muscle chevrotin. Bon, on ne l'utilise plus, heureusement. Mais ça a cette odeur de fécal, d'animal, très fort. Là, ce oud, là, il est prenant. C'est pour ça qu'ils ont rajouté un peu de vanille pour calmer le jeu sur le oud. Ça marche un peu, mais pas 100%. Et pourtant, c'est un si beau parfum, le Vadou de Memo. Et regardez même la beauté du packaging, du packaging de l'échantillon. Et le flacon, il se trouve comme ça. Il y a toujours, je trouve, un... Bon, faut dire qu'on paye le prix, mais il y a toujours un effort de fait sur les parfums de niche, les flacons, le packaging secondaire, la qualité du jus. Et là, on va sur celui-là. Un œil, non, on n'est pas dans l'univers de Kenzo. Ce n'est pas la gamme Kenzo Power, je crois. Voilà, j'ai un trou. Où où les flacons sont en œil. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que cette gamme va être arrêtée. On me l'a demandé sur Instagram dernièrement. Et oui, ils vont être arrêtés. Il va rester que le classique, si ma mémoire est bonne, et le jaune. Et oui, moi, ceux que je surnommais Neuneuil, eh ben, ils n'ont pas survécu. Voilà, c'est la gamme Kenzo World. Et le jaune, c'est le World Power. Voilà, c'est pour ça que je m'étais trompé. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, Marfa, avec ses yeux. Le flacon noir, doré, avec un œil bleu. Pardon, c'est moi. Alors que, comme je l'ai montré là sur Vadou, là, le fond du flacon est blanc. Et là, sur Marfa, le fond du flacon est noir. Et pourtant, nous sommes
dans des collections haute toilette. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Vaadou fait partie de la collection de chez Memo, Graines Vagabondes. Et Marfa fait partie de la collection Fleurs de Bohème. Alors Marfa, sur le papier, j'ai eu 2 échantillons. Au début, sur le papier, il avait tout pour me plaire. J'en ai eu 2 échantillons. Le premier, je dis, c'est pas possible. Si je vais pas l'aimer, c'est pas le même parfum qu'on m'a envoyé. Et je l'ai réessayé. Et là, c'était le déclic. Je dis, oh putain, j'adore. Voilà. C'est la réaction que j'ai eue quand je l'ai ressenti. La première sensation que j'ai eue en l'instant, c'est ouais. Ben non, là, je retrouve vraiment la sensation que j'ai eue là, à la deuxième vaporisation. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans Marfa? De la tubéreuse. Alors, Marfa, The Eye of Tuberose, l'œil de la tubéreuse. Le ciel, au fond des yeux, le désert se laisse oublier. Absolue tubéreuse, du mystère, l'infini caché sous le décor, le silence sous les cactus, un western au ralenti, graines de vanille, la voie lactée en sillage azuré, la route mi-cèdre, mi-santal se soulève, absolue de fleurs d'oranger. Les ombres monolithes, sculptures ou montagnes rocheuses rêvées entremêlent leur monde, accords d'agave. Faire s'arrêter le vent, mêler au musc la couleur stridente et rayée d'un néon. Soulever la poussière de la fleur d'oranger, chaleur, ivresse de bleu, souvenir, essence d'ylang-ylang. Ici, la vie est un roman. Marfa. Alors, quand je l'ai senti la première fois, je trouvais que c'était une belle tubéreuse, mais comme je disais ouais. Parce que je trouvais que c'était trop solaire, trop tubéreuse solaire. Parce que vous savez que la tubéreuse a plusieurs facettes. Et moi, j'aime quand elle est verte, hypnotique, verte, narcotique, hypnotique. J'adore quand elle est comme ça. Mais là, à la première impression, je me suis dit, mais elle est hyper solaire, elle est hyper crème solaire, elle est hyper crémeuse, j'aime pas. Ben finalement, la deuxième fois, c'est la bonne. J'adore ce parfum. Alors, en tête, nous avons de l'essence de mandarine, de l'absolute fleur d'oranger et de l'accord d'agave. En cœur, de l'absolute tubéreuse, de l'essence d'ylang-ylang et de l'essence de santal. Et en fond, de l'essence de cèdre, de la graine de vanille et du musc blanc. Alors, ce qui m'a fait peur, je pense, c'est... Attendez. Hop, voilà. Ce qui m'a fait peur, je pense, c'est bon. Déjà en tête, ça va. Mandarine. Une belle petite mandarine juteuse. Ça fait de mal à personne. Mais c'est le mélange fleur d'oranger et sirop d'agave. Le sirop d'agave, vous savez, c'est le sirop qui vient d'un cactus, je crois, mexicain ou texan. Parce que Marfa, c'est au fin fond du désert texan, je crois. C'est une sorte de cactus d'où on prend le sirop pour les personnes qui ont des problèmes avec le sucre, diabétique, tout ça, ou qui veulent perdre du poids. C'est un fort pouvoir sucrant, mais ça n'a pas les calories du sucre. Et quand j'ai vu ça, je dis fleur d'oranger, agave. Je dis ça va être de la guimauve comme dans l'œuf d'Ambichai de Kylian que je peux pas. Ben non, finalement, après, dans le séchage, dans le dry down, dans le cœur, on a cette tubéreuse, magnifique tubéreuse, mais qui se laisse encore envahir par la fleur d'oranger et par les sirops d'agave. On laisse attendre un peu, il y a l'ylang-ylang qui arrive. Et voilà, on se dit, punaise, une tubéreuse solaire, pas comme tu les aimes. On attend un peu. Après l'ylang-ylang, voilà le santal. Et le santal apporte un côté crémeux, et on dit, et voilà, foutu. Ça sera une tubéreuse trop solaire, trop crémeuse. Mais le fond arrive avec l'essence de cèdre qui apporte au contraire
du santal, tout ce côté sec, comme un taillon qu'on voûte, comme un crayon qu'on taille. J'ai toujours du mal avec cette phrase. Puis de la graine de vanille. Mais la graine de vanille, ce n'est pas une vanille sucrée. C'est comme dans le Scandale, le parfum de Jean-Paul Gaultier. C'est une vanille noire, une vanille sombre, une vanille épicée. Et enfin, le musc blanc vient calmer tout ça. Et ça, c'est grâce aux notes de fond qu'on obtient un magnifique parfum qui est Marfa, The Eye of Tuberose. Bon, je vous conseille, si vous habitez Paris ou pas loin d'un dépositaire Marfa, de plutôt demander des échantillons parce que le prix des flacons est dispendieux. Alors, soit demander des échantillons si vous n'êtes pas loin d'un dépositaire, ou je crois qu'on peut les commander en ligne. De toute façon, je vous mettrai les liens, comme d'habitude, de tous les parfums que je vous ai parlé en boîte de description. Pour finir une vidéo de Vincent, 41 minutes pour vous parler de 7 échantillons. 9 échantillons. Je crois que je vais aller de plus en plus... Je suis de plus en plus long pour faire une vidéo. Je suis désolé mes grenouilles, mais on m'a dit qu'on est bien. On m'a dit qu'on aimait bien que je fasse des longues vidéos. Ben, je m'exécute. Alors, une citation, parce que qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une citation sur le parfum? Une citation de Jean-Paul Guerlain, qui dit « Le parfum est la forme la plus intense du souvenir ». Sur ce, mes petites grenouilles, laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Dites-moi en commentaire si vous avez découvert des échantillons, des pépites. Dites-le moi en commentaire, je veux tout savoir de votre vie parfumée. Si vous avez fait un craquage, des bêtises parfumées, si vous avez testé des échantillons qui vont vous forcer à faire des bêtises parfumées, ça arrive aussi. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge qui est par là et appuyez sur la cloche pour, non pas sur moi, pour louper aucune notification des nouvelles vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite parce que soit demain, soit vendredi, un unboxing est prévu pour vous. Enfin pour vous. Je vous ferai un unboxing. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite et passez une très belle journée parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.